Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Acro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous tout le monde la baisse. Bon, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous tenir informé de la situation des traversées maritimes entre l'Espagne et le Maroc et aussi entre la France et le Maroc. Alors, aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que les liaisons entre Sète et Tanger avaient été annulées. En tout cas, sur le site de Balearia, on ne retrouve plus de billets entre Sète et Tanger. J'ai essayé de faire la réservation et impossible, Balearia, plus de réservation. Alors les autres compagnies font toujours la traversée, il n'y a pas de problème, c'est toujours maintenu. Mais pour ceux qui ont réservé avec Balearia, vérifiez votre boîte mail, essayez de les appeler, vérifiez bien que votre billet est toujours d'actualité. Et si vous n'avez pas encore pris votre billet, sachez qu'entre Sète et Tanger, vous ne pourrez plus réserver avec l'entreprise Balearia. Il faudra forcément passer par la Méridionale ou par GNV. Autre information très importante, si vous n'avez pas encore réservé votre billet de bateau, il faut absolument le faire dans les meilleurs délais. Surtout si vous voulez partir avant l'Aïd, il reste vraiment plus beaucoup de place. Donc entre le 1er et le 10 juillet, il reste vraiment que très peu de place. Donc attention, si vous voyagez à ces dates-là, il vous faut absolument faire votre réservation dans les prochains jours. Donc je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que cette année c'était un peu particulier parce qu'il faut absolument faire votre réservation pour pouvoir prendre le bateau. C'est pas comme les années précédentes où tu allais et puis sur la route, tu pouvais prendre ton billet à la dernière minute dans le port ou sur les aires de repos. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, il faut absolument que tu réserves ton billet avant de partir, sinon tu ne pourras pas accéder au port. Et il faut savoir aussi que la réservation doit être faite au minimum 48 heures à l'avance. Donc pour réserver, c'est très simple. J'avais fait aussi une vidéo à ce sujet. Je vais vous réexpliquer rapidement. Donc une des possibilités qui s'offre à vous, c'est d'utiliser un comparateur qui est au top, c'est le comparateur Aferi. Donc vous connectez au site, sur Google, vous tapez Aferi ou vous pouvez même télécharger l'application. C'est très simple d'utilisation et puis c'est un site qui est sûr et garanti. Donc moi j'utilise l'application, donc là quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez taper votre destination. Donc moi ça sera Almeria vers Melilla. Alors je prends Melilla parce que c'est toujours moins cher que Nador. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, imaginons que je veux partir un peu avant l'Aïd, par exemple le 7 juillet, et je mets un retour le 20 août par exemple. Donc deux adultes avec une voiture. Vous mettez rechercher. Et donc là, vous voyez les résultats qui commencent à apparaître. Donc Almeria, Melilla, ce que je vous disais tout à l'heure, aucun prix. Aucun prix, ça veut dire qu'il n'y a plus de traversée de disponible ce jour-là. Vous voyez, le 7 juillet, c'est complet. Complet. Donc ça ne sert à rien de chercher le 7 juillet par Melilla, vous ne trouverez pas. Donc l'alternative qu'ils vous propose, c'est de passer par Nador. Mais du coup, c'est plus du tout le même prix. Puisque Almeria Nador, en aller-retour, il faudra compter 687 € pour deux personnes. Vous voyez, donc l'autre alternative aussi qu'ils vous propose, c'est Motril Nador avec la compagnie Armas, mais c'est le même prix, hein, c'est 688 €. Donc autant prendre Almeria puisque c'est plus proche que Motril. Il y a environ une centaine de kilomètres entre les deux. Pareil, si vous voulez aller à Al Hoceima, il faudra compter 200 €, enfin près de 200 € de plus puisque c'est 819 €. Donc vous voyez, après c'est très très cher. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, si vous avez la possibilité de partir un peu plus tôt, vous allez dans modifier la recherche et vous allez mettre une date, peut-être, je ne sais pas, par exemple le 3 juillet. On va essayer le 3 juillet avec toujours un retour le 20. Peut-être que vous trouverez moins cher en passant par Melilla. Alors, on regarde et non, toujours pareil, toujours pas de place pour le 3. C'est ce que je vous disais, vous voyez, là c'est écrit no price, donc aucun prix. Il n'y a vraiment plus de place à cette date-là. Donc après, on va essayer de voir un peu plus tard pour ceux qui veulent partir après l'Aïd, par exemple, si vous voulez partir le 11, là certainement, on va trouver de la place, donc toujours sur Almeria, Melilla, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là on trouve de la place. On regarde par exemple le 11 juillet, vous avez Almeria, Melilla, aller-retour avec Transmediterranea. L'aller-retour vous coûte seulement 436 €. Et vous avez encore moins cher avec Balearia qui vous coûtera seulement 415 €. Donc là, vous voyez quand même que vous avez le choix. Hein. Ça fait même environ 200 € de différence, même un peu plus avec Nador. Alors, si vous n'êtes jamais passé par Melilla, il faut savoir certaines choses. C'est moins cher parce que déjà c'est l'Espagne. Quand vous arrivez à Melilla, vous êtes en territoire espagnol, vous n'êtes pas directement au Maroc. Donc ça coûte moins cher. Alors ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas forcément les raisons pourquoi ça coûte moins cher qu'en passant par Nador. Mais après, il y a aussi un temps d'attente qui est beaucoup plus élevé que si vous passez par Nador.
par Nador ou par Tanger ou par une autre ville marocaine. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à Melilla, vous allez devoir faire la queue pour pouvoir passer la douane. Et faire la queue, des fois, c'est 5 heures, 6 heures, 8 heures, même peut-être 10 heures d'attente. Et quand c'est en pleine journée, en pleine canicule, je peux vous dire que c'est franchement pas cool. Donc ça, c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Si vous voulez passer par Melilla, ça sera moins cher. C'est vrai que ça va coûter 200 € ou 300 € de moins. Mais sachez que derrière, il y a un temps d'attente. Pareil pour le retour. Si vous avez votre billet de bateau retour à midi, sachez qu'il faut être là-bas au moins 10 heures à l'avance. Parce que pour rentrer à Melilla, il y a une énorme queue. Des fois, il y a 2, 3, voire 4 heures d'attente. Et franchement, si vous n'arrivez pas super tôt, vous pouvez facilement rater votre bateau. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis arrivé, je crois, 4 heures à l'avance. Et il y avait une queue comme ça. Et je peux vous dire que mon bateau, je ne l'ai pas eu. Je suis arrivé 5 minutes avant. On m'a dit c'est trop tard, le bateau a fermé ses portes. Et j'ai dû galérer pour reprendre un autre bateau quelques heures plus tard. Donc ça, très important, il faudra franchement prendre ça en compte avant de prendre votre décision, avant de prendre votre billet. Maintenant, si vous êtes patient, il n'y a pas de problème, passez par Melilla, c'est très bien, c'est propre, il n'y a pas de souci. Si vous allez au bled et que vous n'avez pas encore votre billet, le conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez-le dans les prochains jours. Parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus où vous allez vous retrouver qu'avec des billets hyper chers et ça va être compliqué. Alors après, si vous passez par Tanger, si vous allez jusqu'à Al Jazeera, c'est que vous allez passer par Tanger. Là, il y a quand même un peu plus de bateaux, il y a plus de place. Donc là, à la limite, même si vous ne prenez pas votre billet tout de suite, ça va aller. Et encore, je n'ai pas vérifié pour les dates avant l'Aïd, mais à mon avis, prenez rapidement vos billets, n'attendez vraiment pas la dernière minute. Et surtout, ne vous dites pas, je vais attendre d'être sur place pour prendre mon billet comme les années précédentes. Ça ne marche plus du tout comme ça. Si vous allez sans billet, vous allez vous retrouver à devoir prendre un hôtel, à poireauter pendant 48 heures avant de pouvoir prendre votre bateau. Donc à votre place, je ne prendrai pas ce risque. Voilà, après pour finaliser la réservation, c'est très simple, je vous avais déjà expliqué sur notre vidéo. N'hésitez pas à la consulter sur ma chaîne, elle est très bien expliquée et je vous montre vraiment comment faire votre réservation pas à pas. Je vous laisserai le lien en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déjà réservé en commentaire et combien ça vous a coûté. C'est vrai que cette année, les billets sont très très chers. Il y a tout qui a augmenté, même au Maroc. Le gasoil, là maintenant, il est à 1,50 €, donc 15 dirhams. L'essence, il est à 18 dirhams, 1,80 €. Donc attendez-vous vraiment cette année à payer beaucoup plus cher que les années précédentes. Déjà qu'on nous douille sur les billets de bateau, pareil, sur place, ça ne sera pas mieux. Les vacances vont vous coûter très cher cette année. Pareil, si vous comptez faire l'Aïd là-bas, il paraît que cette année, les prix sont très très élevés. Il faudra compter entre 300 et 400 € pour un mouton moyen, alors que les années précédentes, on payait ça 200 € ou 250 €. Tu avais un très bon mouton. Donc, c'est l'inflation qui veut ça. Les prix augmentent partout. Il faut l'accepter. Et puis, si on n'a pas d'argent, on reste à la maison, on ne voyage pas. Bon, voilà, j'espère que ma vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour aider tout le monde, pour que tout le monde soit au courant et que personne ne se fasse avoir. Je vous remercie de m'avoir suivi comme d'habitude et puis n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les infos. Je mets des vidéos régulièrement, presque tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant de toutes les infos qui concernent le Maroc. Allez, je vous remercie, bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle vidéo.